Bonjour à tous et bienvenue sur CLTV, élection législative 2024, troisième débat sur le plateau de Charente Libre, troisième circonscription de la Charente aujourd'hui, deux qualifiés pour le deuxième tour, deux qualifiés EES, puisque ce sont deux femmes qui s'affronteront et l'une d'elles sera donc la prochaine députée de la Charente, Virginie Lebros pour le nouveau Front Populaire, la coalition de gauche, bonjour. Bonjour. Et Caroline Colombier, la députée sortante pour le Rassemblement national, bonjour. Bonjour. À mes côtés pour animer ce débat, Frédéric Berg, journaliste responsable du secteur de Charente-Limousine et de Val-de-Tardoire ACL. Il connaît ces secteurs comme sa poche. Merci d'être avec nous, Fred. Avant de lancer ce débat, mesdames, quelques mots pour vous présenter et on commence avec Virginie Lebros. Frédéric. Virginie Lebros, vous avez 48 ans, vous avez grandi à Chirac, une commune de Charente-Limousine dont vous êtes la maire depuis 2020 après 3 mandats de conseillère. Vous êtes enseignante actuellement à mi-temps depuis votre élection en 2021 comme conseillère régionale dans la majorité d'Alain Rousset. Vous êtes maman de 2 filles. Oui. Et Caroline Colombier, vous avez 66 ans, vous êtes donc la députée sortante Rassemblement national, la première parlementaire de l'ex-Front national de Charente qui a été élue en Charente, parvenue à ce poste dans une circonscription qui a été tenue par la gauche pendant des lustres et en particulier par le socialiste Jérôme Lambert. Vous êtes une RN, peut-on dire, canal historique, puisque vous avez adhéré au Rassemblement national, au Front national, en 1974. C'était il y a donc 50 ans, c'était l'ère Jean-Marie Le Pen. Caroline Colombier, vous êtes également conseillère régionale. Vous avez fait une carrière à Paris, au barreau et dans plusieurs entreprises. Vous êtes mère de 4 enfants et grand-mère de 14 petits-enfants. Avant de vous poser des questions et d'entrer dans le vif du sujet, un petit mot sur la troisième circonscription, Frédéric. Oui, c'est une circonscription qui est très hétérogène, très étendue, 15 cantons, 193 communes, près de 120 000 habitants et 90 000 électeurs. Un territoire qui s'étend de la Charente-Limousine jusqu'au Grand Angoulême et une partie du Cognaçais. Caroline Colombier, vous êtes arrivée au premier tour en tête avec 42,95% dimanche dernier. Virginie Lebros, vous avez décroché votre passe pour le deuxième tour avec 25,88%. Mais le troisième, Gwenaëlle François, maire de Montbron, majorité présidentielle, s'est désisté en votre faveur au nom de l'Arc républicain. Virginie Lebros, cette coalition va-t-elle suffire pour gagner face à la vague RN, aux allures de lame de fond Considérez que vous avez une vraie chance face à la députée sortante? Oui, je crois qu'on a une vraie chance face à la députée sortante. Je veux saluer ici la décision de Gwenaëlle François qui est là présent et qui l'honore dans la constitution de cet arc républicain. Je sais que ce vote reflète un fort sentiment de la part des électeurs de mépris, d'incompréhension et d'insécurité en l'avenir. Et nous avons les réponses face à toutes ces questions. Caroline Colombier, vous pensez au regard des résultats du premier tour que c'est gagné, c'est du tout cuit, vous êtes la prochaine députée? Non, vous me connaissez un petit peu maintenant pour m'avoir entendu pas mal de fois depuis que je suis députée. Je ne fais jamais de triomphalisme, on ne peut pas savoir complètement comment se reporteront les voix. Ce qui est sûr, c'est que je pense que j'ai fait un très bon score qui est dû d'une part à la poussée énorme de Jordan Bardella, et du vote du Rassemblement national. Il ne faut pas oublier et mettre sous un couvercle les millions d'électeurs qui ont voté pour nous. Et puis, je pense que j'ai fait sur le terrain, j'ai d'ailleurs un petit journal ici, au cas où normalement tous les gens de la troisième le reçoivent, pour prouver aussi que je fais beaucoup de travail sur le terrain et je pense que ça a payé. Donc j'espère bien sûr être élue et je pense que ce sera le cas, mais je me battrai jusqu'au bout, je suis sur le terrain du matin au soir. On en profite pour préciser que vous êtes là aujourd'hui alors que la candidate de la première circonscription, Marion Latus, n'est pas venue hier au débat que nous avons organisé à Charente Libre, avec des arguments qu'on n'a pas d'ailleurs très bien compris, mais on a vu qu'au plan national, il y a beaucoup de candidats RN qui ne se sont pas présentés au débat, comme si pour eux c'était du tout cuit, ou peut-être par peur d'incompétence? Écoutez, on en a déjà parlé également. Moi, je ne suis pas... c'est pas moi qui est le bâton de je ne sais qui, du gendarme derrière ces gens-là. Je pense qu'elle vous a expliqué qu'elle avait des rendez-vous. Elle avait fait d'ailleurs avancer l'heure et c'est vrai qu'elle a peut-être prévenu un peu trop tard, mais moi, elle m'a dit qu'elle avait des problèmes pour être à l'heure à ses rendez-vous et c'est pour ça qu'elle n'a pas pu venir. Donc après, encore une fois, chacun gère son emploi du temps comme il le peut. Vous savez que la campagne est extrêmement rapide, donc il faut aussi qu'on arrive à faire du terrain, puisque c'est mon leitmotiv. Vous êtes là en tout cas. Virginie Lebros, vous avez animé un meeting, hier un meeting unitaire. À cette occasion-là, clairement, le mot d'ordre, c'était
tous contre le RN. Et vous avez ciblé les candidats RN en Charente en disant que c'était des candidats parachutés qui ne connaissaient ni le territoire, ni son histoire, ni les gens qui y habitent. Oui, je crois qu'on a fait, nous, une vraie campagne de terrain avec 200 militants mobilisés pendant 10 jours, 5 rencontres publiques, beaucoup d'échanges, beaucoup de tractages, beaucoup de boitage. Et puis, je pense que, oui, moi, j'habite cette circonscription depuis longtemps, depuis toujours. J'ai fait mes études dans cette circonscription, au lycée de Confolens. Mes filles ont fait leurs études au lycée de Confolens. C'est un territoire que je connais très bien et je ne pense que ce n'est pas le cas pour les candidats RN. Moi, j'aimerais répondre quand même à ça, parce que j'ai entendu par différentes interviews ce que vous venez de dire, et je suis désolée, mais j'ai quand même un bilan qui est un bilan à l'Assemblée, et qui est un bilan aussi sur le terrain. Je suis par exemple la 3e sur les 577 députés à avoir posé des questions écrites au ministre sur la circonscription, 65 questions. Je suis 13e sur 577 députés à avoir déposé 5 propositions de loi, et à chaque fois, quasiment à chaque fois, c'est un sujet qui concerne la circonscription, bien sûr. 120 amendements déposés, 140 propositions co-signées, 150 interventions à l'Assemblée. J'ai couru le terrain partout, toutes les semaines, la moitié de la semaine. Donc je ne vois pas en quoi on peut nous reprocher ce genre de choses. Et en plus, je suis sur le terrain de la Charente bien avant d'avoir été élue député. Donc c'est un faux problème. C'est très beau les statistiques, mais il y a aussi vos votes, et vos votes en défaveur de cette circo. Ah bah non, mais attendez, on est en tête et vous êtes en train de nous dire on est en tête et vous êtes en train de me dire qu'on n'a pas de... votre bilan, vous voulez parler de votre bilan, parlons-en de votre bilan. Mais parlons des exemples peut-être. Donner un exemple. Parlons de vos votes contre la revalorisation des petites pensions, c'est pas vrai. Contre l'indexation des salaires sur l'inflation, vos votes au Conseil régional, contre le soutien au Secours catholique. Attendez, c'est toujours tordu, ce qui est au Conseil régional est complètement tordu. Et on en parlera peut-être tout à l'heure. Hein. Parce que quand on voit la façon dont vous traitez... démocratique. Ah oui, et vous appelez ça de la démocratie, de faire ce que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est-à-dire d'être à la fois violent dans la rue, etc. Alors que plus de 13 millions de Français... Non mais attendez, vous faites partie d'un... On le voit, mesdames, en fait... Non mais vous faites partie quand même d'un mouvement, d'une organisation où vous avez quand même des gens avec vous, du NPA qui sont poursuivis pour antisémitisme, pour tout. Violent dans la rue sur la 3e circo. On voit bien, mesdames, vous avez d'ailleurs utilisé ce mot, Caroline Colombier, dès dimanche, en disant que c'était l'ennemi à abattre. Ah oui, c'est sûr. Et vous n'avez pas utilisé ce terme-là, mais aujourd'hui, vous êtes un petit peu plus vindicatif. Est-ce que vous utilisez ce mot ? C'est une adversaire politique, et certainement pas une ennemie. Moi, ce n'est pas Madame Lebroux que je vise particulièrement. Ce que je vise, et ça je resterai parfaitement honnête là-dessus, ce que je vise, c'est l'endroit dans lequel vous êtes, ce mouvement dans lequel vous êtes, où il y a des fichés S, des antisémites, des brutaux, des gens qui agressent les autres. Et ça n'est pas possible, ça n'est pas admissible. On ne peut pas se dire, moi, je suis un petit peu d'un côté, donc je ne m'occupe pas des autres. D'ailleurs, vous avez vu, ça continue à faire, c'est une tambouille politique. Et il y a encore des gens chez vous qui partent, qui disent, on ne siégera pas à côté, par exemple, de LFI. Donc, il faut arrêter de faire comme si vous étiez un petit ange tout doux et qu'à côté de vous, il y a des gens qui... Vous les avez juste pour l'élection et après, vous les quitterez. Je crois qu'on a prouvé sur la 3e, on a organisé des manifestations, des débats. On a prouvé que c'était... calme, c'était à l'écoute de tous et qu'il n'y a eu aucun débordement. Alors, on va, si vous voulez bien, après ce premier échange un peu tendu, on va entrer aussi dans le vif du sujet en essayant d'être concret. On va vous demander d'être concret sur vos idées, sur vos propositions pour le territoire. C'est un débat, encore une fois, vous pouvez vous répliquer aux arguments l'une de l'autre et vous avez d'ailleurs déjà commencé à le faire. On va commencer avec un premier chapitre consacré à l'agriculture, Frédéric. Oui, on le disait, territoire hétérogène, une part du vignoble, les terres céréalières du Ruffécois, les élevages bovins, ovins. L'enjeu des prochaines années dans le monde agricole, c'est le renouvellement. Comment fait-on ? Oui, je pense que l'enjeu... Je rappelle juste que vous êtes également délégué à l'agriculture biologique sur à l'installation, à la transmission et au foncier agricole, pas que l'agriculture biologique. Oui, je pense que donc je connais très bien ce sujet. Je pense que le renouvellement générationnel est un vrai enjeu pour l'agriculture et c'est un enjeu transversal puisque c'est aussi
quel type d'agriculture on installe, comment toutes les agricultures peuvent cohabiter, tous les systèmes agricoles, et ne pas les opposer, et faire ensemble une agriculture qui soit une agriculture pour notre pays, une agriculture qui puisse nourrir avec des circuits courts, des circuits locaux, une agriculture également qui puisse exporter, et je pense au cognac, puisque se refermer sur notre pays, c'est aussi refermer l'export, et puis une agriculture qui innove et qui fait sa transition agroécologique. Donc tout ça, tous ces dispositifs-là sont au soutien de l'installation. Il y a bien sûr tout un tas de problématiques, et je pense qu'on a prouvé à la région Nouvelle-Aquitaine, en tout cas avec la dotation Nouvelles et Jeunes Agriculteurs, qu'on a installé plus de 1200 agriculteurs sur la Nouvelle-Aquitaine cette année, qu'on était capable de relever ce défi-là en accompagnant les agriculteurs, en les aidant dans la transition agroécologique, et en ne mettant pas, comme on peut nous dire, des règles très strictes. Non, on est là pour accompagner, pour trouver d'autres solutions. Le renouvellement dans le domaine agricole, Caroline Colombier, vous proposez quoi ? Déjà, je pense en effet, c'est un vrai sujet, puisqu'on sait que beaucoup d'agriculteurs vont d'ici 10 ans disparaître. Donc nous avons des propositions, entre autres, pour les cessions des agriculteurs à leurs enfants, avec des dispenses d'impôts sur ces successions. Je pense en effet que l'agriculture, je pense que les agriculteurs connaissent mieux que nous leurs bêtes, leurs champs, les cultures, et qu'il faut donc leur simplifier la vie, avec déjà une simplification sur le côté administratif, puisqu'ils le disent eux-mêmes, ils passent beaucoup de temps à faire des papiers alors que ça n'est vraiment pas leur sujet. Je pense également qu'il y a beaucoup de choses à faire. Entre autres, il faut abroger un grand nombre de normes qui sont souvent exponentielles en France, et qui sont surtout, d'ailleurs, quand ça concerne par exemple des produits phytosanitaires, ne sont pas remplacés par autre chose. Donc tant que ça n'est pas remplacé par autre chose, on ne peut pas leur imposer des normes qui ne sont pas appliquées de l'étranger vers chez nous, et vice-versa. Et je pense en effet qu'il faut... on n'arrêtera pas, il n'est pas question d'arrêter l'exportation, et je pense bien sûr au cognac. Je me suis d'ailleurs battue sur ça aussi pendant mes 2 ans de mandat. Mais il faut quand même essayer de faire ce qu'on appelle du localisme, c'est-à-dire que la commande publique, par exemple, pour les écoles, soit d'abord donnée à nos agriculteurs. Au regard de ce que vous nous dites là, pourquoi, Caroline Colombier, avez-vous voté au Conseil régional contre une subvention à la Fédération Terre de Liens, qui était, dans mon souvenir, de l'ordre de 100 000 €, qui agit pour l'installation des agriculteurs ? Alors attendez, à la région, je ne me souviens plus exactement de Terre de Liens, ce que c'est exactement. C'est une fédération. Voilà. Oui, je sais que c'est une fédération. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, ça touche... souvent, c'est un petit peu tortueux et tordu, ce qu'on nous fait voter à la région. Il n'y avait rien de tortueux et tordu. Bon, en tout cas, je le dis... C'était en lien avec une convention SAFER. La SAFER et Terre de Liens, c'était un dispositif sur du portage ou du stockage, et c'était pour de l'installation d'agriculteurs. Alors là, directement écoutez, en lien avec les agriculteurs. À regarder, mais j'ai tellement peu confiance dans le Conseil régional. Vous êtes aussi extrêmement virulent contre nous quand on propose quelque chose. On n'a jamais d'ailleurs quoi que ce soit qui passe. Vous pouvez bien vous exprimer. Et en plus, heureusement qu'on peut s'exprimer. Alors très factuellement, effectivement, vous avez voté contre cette... Attendez, c'est ce qu'on me dit. Moi, je le vérifierai parce qu'il y a beaucoup de mensonges. Non, mais regardez. Bon. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas contre. Bien sûr qu'on est pour aider les agriculteurs, mais encore une fois, la région, c'est souvent tortueux et c'est souvent orienté, très orienté politiquement. Et c'est sans doute pour ça qu'on ne l'a pas voté. Il y avait également un dossier sur la SAFER. Il y avait un dossier avec Terre de Liens. On travaille avec tous les partenaires à la région et il n'y avait rien. Donc ça a été bien préparé en amont, je vois, avec les journalistes. On va passer à un autre sujet. Un mot quand même, Virginie Lebros, vous participez à un élevage familial. Oui. Un mot sur la complexité. Est-ce que vous souscrivez au fait que c'est aujourd'hui compliqué ou... Je pense que c'est compliqué, oui, parce qu'on est dans une période où il a été choisi un changement de la PAC c'est très technique, mais avec des aides qui avant incombaient à la région. Donc il faut simplifier également. Donc je pense que là, on est sur une période où effectivement, il faut simplifier peut-être les formulaires et avoir plus de liens entre les dispositifs peut-être région au niveau administratif, région et État. On va passer à un nouveau chapitre si vous voulez bien, parce que le temps malheureusement passe très vite. L'environnement, les énergies renouvelables, Frédéric. Absolument, Caroline Colombier, on vous a vu au soutien d'associations anti-éoliennes, certaines aussi qui combattent des projets photovoltaïques. Vous avez voté contre à l'Assemblée nationale le projet de loi qui accélère la production des énergies renouvelables. Est-ce
Est-ce que vous pouvez expliciter un peu votre position sur ces sujets-là? Alors déjà, c'est vrai que je crois que je suis la seule députée Poitou-Charentes, cela dit, à m'être vraiment battue pour les éoliennes, pour les associations d'éoliennes et sur le terrain particulièrement. Donc encore une fois, mon travail de terrain, je pense, a payé puisqu'il y a quand même un frein en ce moment, puisque sur le Nord Charente, on est quasiment à 300 éoliennes. Il y a des endroits comme Courcôme où on est au centre du village et on se tourne de tous les sens. On fait un 180 degrés et on a des éoliennes partout autour de soi, ce qui est une vraie pollution de paysage, c'est une pollution du sol. Il n'y a pas 300 éoliennes ni projets. Il y a aujourd'hui... Il y a 200... Non, il y en a 100 qui sont installés, 150. Il y en a une autre partie qui est en cours d'installation et il y en a encore 100 de prévus. Au total, ça fera 300 éoliennes. Et je pense qu'on a profité de la faiblesse des gens pour leur faire miroiter de l'argent et polluer nos sols et polluer notre environnement. Au-delà des étiquettes politiques, aujourd'hui, la plupart des élus sur le territoire appellent à un moratoire en disant stop sur tant mieux, c'est exactement ce que nous demandons. Bien avant l'élection de Caroline Colombier. Vous n'êtes jamais battu pour ça? Ah, bien sûr que si. J'ai voté une motion en conseil municipal alors que je n'étais pas maire. Donc, c'était avant 2020. J'ai revoté une motion alors que j'étais maire, la première, presque juste après l'élection, au mois d'août 2020. Nous avons voté des motions en conseil communautaire avant que vous soyez député. Mais attendez, avant que vous soyez député. Donc, il faut quand même pourquoi n'êtes-vous pas monté au créneau pour aider les associations qui étaient vraiment de plus en plus nombreuses à demander l'aide des élus? Je pense que nous sommes montés au créneau. Nous avons voté, moi j'ai fait voter des motions contre certains projets, notamment à Saint-Maurice-des-Lyons. J'ai fait voter des motions contre... Vous étiez concerné par un projet? Oui, on n'en était pas au stade. On n'en était pas au stade de projet. On était au stade de, et je veux revenir là-dessus, on était sur une déclaration de projet et certainement pas au stade de projet. Et oui, je me suis battue contre ce projet parce que je considère que le Nord-Charente et la Charente-Limousine a donné assez aux éoliens. Mais je pense aussi que sur notre territoire, on peut regarder notre territoire, mais aussi il faudrait regarder peut-être l'énergie de manière un peu globale, de ce que nous avons besoin comme énergie dans le futur et de qui nous allons dépendre ou si nous voulons une autonomie. D'autres projets d'énergie renouvelable? Mais je pense qu'il y a des projets, il y a eu des projets de barrages hydroélectriques sur la Vienne. Il y a des projets, et il va falloir l'encadrer également on parlait tout à l'heure de renouvellement générationnel et c'est très lié sur les projets d'agrivoltaïsme. Pour le moment, nous sommes pour le photovoltaïque sur les toits, sur les bâtiments, parce que je pense qu'il va falloir peut-être que le décret qui est paru au mois d'avril est peut-être pas trop limitant. Et d'ailleurs, les agriculteurs sont partagés et sont d'accord sur ce sujet, sur l'agrivoltaïsme. Il va falloir mettre des garde-fous. Mais il va nous falloir également un mix énergétique. Et nous pensons que le nucléaire rentre dans ce mix énergétique. Si nous voulons être indépendants, si nous ne voulons pas dépendre de la Russie et de Poutine, comme nous propose le RN, il va falloir que la France fasse un effort et produise sa propre énergie. Ça ne marche plus, je vous le dis tout de suite, Poutine et le Rassemblement national, c'est éculé. Fait un tweet hier, quoi. D'accord, c'est éculé et je pense que les électeurs en ont marre d'entendre toujours la même chose, vous ne savez que répéter la même chose et vous êtes en plus, vous dites des mensonges. Sur les éoliennes, vous dites des mensonges parce que vous n'avez pas du tout soutenu le fait d'arrêter qu'il y en ait autant en Nord-Charente. En tout cas, c'est ce qui ce qui m'est remonté à chaque fois. Voilà, vous tout à n'êtes fait. pas d'accord avec vos votes, vous n'êtes pas d'accord avec les Non, mais parce que vous mentez de façon éhontée facilement, mais les électeurs ne sont pas dupes aujourd'hui, et vous le voyez bien, puisque vous voyez bien les scores que nous faisons. Ils ne vont pas écouter vos consignes de vote, etc. On a le droit de leur dire la vérité. Mais vous leur dites ce que vous voulez. En tout cas, en ce qui concerne le photovoltaïque, moi aussi, je pense qu'il faut... on peut tout à fait mettre du photovoltaïque sur les toits, c'est clair. Après, il faut faire attention au photovoltaïque sur les exploitations, parce que souvent, ce sont des très, très grandes surfaces. Et donc ça peut être très dangereux pour nos agriculteurs et pour la vie de tous les jours. Et je pense que outre il y a l'hydrogène aussi qu'il faut travailler, la géothermie, l'hydroélectricité. Et il est dommage, on parle du nucléaire, c'est la même chose. Tout à coup, tout le monde est pour le nucléaire. Mais enfin, il ne faut pas oublier que pendant 7 ans,
Emmanuel Macron en est revenu, mais les socialistes et les écologistes étaient contre le nucléaire, qu'on ne me raconte pas d'histoire. J'étais à l'Assemblée et je l'ai entendu. Donc, il y a un moment où il faut arrêter de... Voilà, c'est facile maintenant de se raccrocher à tout, mais ça n'était pas le cas auparavant. On va passer au chapitre suivant, celui sur la délinquance, si vous le voulez bien. Caroline Colombier, l'insécurité, la délinquance, l'immigration sont les thèmes de prédilection du Rassemblement national. Alors on ne va pas se mentir, dans le Ruffécois en particulier, et Charente Libre en a parlé il y a quelques semaines dans une série d'articles, il y a des problèmes, quelques trafics, c'est le cas d'ailleurs de toutes ces villes qui longent les routes nationales. À l'échelle locale, est-ce que c'est un thème sur lequel vous surfez et qui vous semble pertinent ? Alors, écoutez, déjà, moi, j'ai ma permanence à Ruffec et il y a eu, pas plus tard qu'il y a à peu près une semaine, je crois, une descente aussi où ils ont trouvé pas mal de drogue. Le problème, c'est qu'on peut pas, il faut pas... la délinquance n'est pas forcément liée à l'immigration, mais parfois, l'immigration est liée à la délinquance quand même. C'est vrai que je pense que c'est quand même un sujet, je l'ai déjà dit sur d'autres endroits, d'autres radios. Il y a beaucoup de gens qui sont quand même choqués parce qu'ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Et je suis désolée, c'est peut-être bizarre de penser ça, mais il y a des gens qui viennent me voir en me disant, voilà, moi j'étais en plein hiver l'été dernier, à Ruffec par exemple, quelqu'un qui vient me voir dans ma permanence et qui me dit, moi je mets du bois en mettant mon réveil toutes les 2 heures parce que j'ai pas les moyens de me chauffer à l'électricité, et je vois à Ruffec un bâtiment où on accueille des migrants illégaux et qui Alors, vous parlez de délinquance, vous parlez d'immigration. Non, mais vous venez de me dire immigration et délinquance. On va y venir après sur la partie immigration, mais je vous ai parlé des chiffres des difficultés dans le Ruffécois. Oui, je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y a de la délinquance qui est liée en effet beaucoup au trafic de drogue. D'ailleurs, j'ai fait une question au gouvernement et des questions écrites sur ce sujet parce que je pense que la délinquance commence avec souvent la drogue aussi. Vous parliez de Ruffec. Il n'y a pas que Ruffec. Hein. Les réfugiés qui sont accueillis sont en attente du traitement de leur dossier par le Oui, peut-être. Les deux centres d'Audacia d'Audacia, de Ruffec et de Confolens concernent des réfugiés qui sont en attente, donc ils ne sont pas illégaux. Oui, mais je dis illégaux. Ce que je dis, c'est que les gens qui sont sur le terrain, enfin les gens qui habitent là-bas, ils voient des gens qui ont leurs fenêtres grandes ouvertes en hiver parce qu'ils ont trop chaud, ce genre de choses, c'est quand même choquant. Ils voient des gens qui arrivent, à qui on donne un téléphone portable, de l'argent, et qui peuvent se soigner comme ils veulent quand ils arrivent. Alors c'est vrai que c'est un lien aussi, vous allez me dire, avec l'immigration, donc c'est peut-être le sujet d'après, mais ça a quand même un lien avec tout ça. Et si vous voulez, il y a quand même une remontée de terrain qui est réelle là-dessus. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Virginie Lebros. Oui, sur la délinquance, tu peux... Oui, absolument. Sûr, c'était évidemment notre question. Le RN se saisit de ces questions-là. On sait que le Confolentais, par exemple, est un contre-exemple du Ruffécois. On l'a aussi explicité dans une enquête il y a quelques semaines. Est-ce qu'on exagère sur ce sujet-là, sur le territoire ? Je crois qu'il ne faut pas nier ce sujet-là sur ce territoire. Moi, je pense qu'au-delà de stigmatiser et de montrer un territoire du doigt, il faut trouver des solutions, en fait. Et je pense qu'on portait dans notre programme un axe sécurité et un axe notamment de recrutement et de police. Bon, nous, on n'est pas le cas, mais de gendarmerie de proximité. Je pense qu'il y a eu une grande casse des services publics et en tant que maire, même si le Confolentais, effectivement, est assez paisible, en tant que maire, je pense qu'on a besoin de gendarmes de proximité, de gendarmerie de proximité. Et les gendarmes font très bien leur travail. C'est pas là la question. La question, c'est une question de moyens, et c'est ce qu'il faut faire. Je voulais juste ajouter une petite chose parce que je ne l'ai pas dit. Je pense qu'il faut une augmentation de nos policiers et gendarmes pour nous. Il faut construire des prisons. Il faut que les peines soient appliquées tout de suite. C'est-à-dire que quand il y a des petites peines, il faut faire comme dans certains pays d'Europe de l'Est ou d'autres pays. Je pense qu'il faut, c'est peut-être pas Europe de l'Est d'ailleurs, je pensais à la Suède ou ces pays-là, où quand il y a une peine, même une petite peine, peut être dissuasive. Alors qu'ici, la majorité des délinquants, et surtout les délinquants mineurs, passent devant le tribunal. D'abord, ils passent souvent 6 mois après, ce qui n'est pas normal, parce qu'ils ont l'impression d'avoir une impunité totale. Donc ça, il faut changer ça, il faut avoir des mesures immédiates, avec des jugements immédiats. Et puis bon, on en reparlera peut-être que c'est plus immigration, mais les OQTF, et aussi la suppression des allocations familiales aux personnes, enfin aux familles qui ont des enfants qui sont récidivistes dans la délinquance.
On a parlé délinquance, on va parler maintenant immigration, même si vous avez déjà fait le lien, mais nous ne le faisons pas. Caroline Colombier, Charente Libre vous a suivi, c'était il y a pile une semaine, vous étiez au marché de Ruffec en campagne, et vous aviez interpellé un couple de Britanniques qui étaient devant un magasin, ce sont des Anglais, et vous nous avez dit, vous m'avez dit à cette occasion, ce sont souvent des Anglais, des Britanniques qui font vivre nos campagnes. Est-ce qu'il y aurait donc, selon vous, des mauvais étrangers et des bons étrangers? Alors, quand je dis ça à quelqu'un, ça ne veut pas dire ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de me faire un petit procès d'intention. Moi, j'aime beaucoup les Anglais parce que je pense que dans tous les villages, dans tous nos villages, ce sont des gens qui participent à la vie du village. Enfin, je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, vous me direz. Et donc, c'est vrai que je les salue parce qu'ils rénovent des maisons très bien, ils se conduisent bien. Ils ne font pas comme certains jeunes délinquants. Alors, c'est peut-être moins en Charente, c'est vrai, mais le jeune délinquant qui nous explique qu'il préfère la charia plutôt que la République. Oui, je fais un lien pour certains. Pour certains, je fais un lien. Oui, je fais un lien pour certains. Peut-être pas en Charente. Mais oui, je l'ai dit. C'est ce que je vous ai dit. On n'est pas dans la banlieue parisienne, bien sûr. Mais vous ne pouvez pas me dire que les délinquants ont besoin d'être repris en main. Reprise en main réellement. Mais je ne fais pas le lien comme vous le faites. D'accord, mais vous faites comme vous voulez. Vous me posiez une autre question, c'était sur les Anglais. Les Anglais, je vous ai répondu, parce que je suis tombée sur les Anglais, je ne choisis pas les gens sur qui je tombe. Je suis tombée sur les Anglais, je leur ai dit que je pensais qu'ils étaient bien, oui, c'est vrai. D'accord. Et d'autres le sont moins. Mais pourquoi non? Pourquoi vous dites ça? Non, je ne sais pas, je vous pose la question. Non, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. C'est mieux. On l'a dit à l'instant, il y a 2 centres qui accueillent des réfugiés sur la circonscription, Confolens et Ruffec. Est-ce que c'est des endroits que vous connaissez, que vous avez visités? J'y suis allée, oui. Oui, j'y suis allée et j'ai vu leurs conditions de vie, mais je vois surtout quand je suis à la permanence, et je ne suis pas toute seule dans la permanence, qu'ils traînent toute la journée à ne rien faire, et c'est vrai que ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. C'est pas totalement le cas, puisque certaines entreprises, par exemple dans le Confolenté du BTP, qui avaient des problèmes de recrutement, il y a une association de BTP dans le Confolenté qui travaille avec Audacia, qui travaille avec et qui les forme parce qu'ils ont des problèmes de recrutement et ils ont aussi besoin de ces travailleurs immigrés et ils se battent pour qu'ils aient des papiers. Donc oui. C'est pas totalement, c'est pas le cas. Là, effectivement, ça a été les démarches ont été compliquées, mais il y a aujourd'hui une demi-douzaine de ces réfugiés. Je voulais redire également quand on parlait des Anglais, donc ça veut dire que les immigrés qui sont médecins dans les hôpitaux, qui sont infirmiers. C'est délirant d'entendre ça. Donc, on va parler de la santé après. Oui. Non, mais c'est délirant d'entendre ça, parce que c'est pas parce que j'ai dit que les Anglais étaient bien que je dis que les autres ne sont pas bien. Mais vous avez une façon de faire des procès d'intention. C'est pour ça que c'est vraiment grave de penser que vous avez un risque, pour nous en tout cas, d'arriver au pouvoir avec des idées comme ça. Vous êtes vraiment dictatorial. On va évoquer un sujet qui est intervenu la semaine dernière, juste avant le premier tour. La vice-présidente d'Emmaüs Ruffec, Ilham Bouadjar, connue pour ses engagements associatifs, a été refoulée de la sous-préfecture, plutôt de la préfecture de Charente, en raison de son foulard. Est-ce que vous avez un avis sur... Oui, je pense que l'avis est très clair. Le positionnement du Rassemblement national est très clair. La religion, chacun a le droit d'avoir sa propre religion et on n'a rien contre la religion musulmane, la religion juive et toutes les autres religions. La seule chose, c'est qu'on ne veut pas que les femmes portent des voiles à l'extérieur. Pour moi, c'est un atteinte aux droits des femmes. C'était un foulard et elle était déjà intervenue à de nombreuses reprises à la préfecture. Mais je sais pas, c'est un voile. Vous me dites que c'était un voile. Donc, non, c'était un foulard. Mais un foulard noué comme ça? Non, pas du tout. Non. Mais attendez, vous me passez. Vous avez dû vous arranger avant pour trouver tous les sujets. Mais moi, j'y étais pas. Mais j'y étais pas. Donc de la Charente. En tout cas, on est contre le voile dans l'espace public, très clairement. C'est un sujet qui a été traité sur. Je lis Charente Libre, excusez-moi. Ah, c'est bien, mais moi aussi, vous savez. Donc j'ai vu une photo. Il y avait une photo, et donc ce n'est pas un voile. Je vous dis, nous, sur le principe du voile, nous sommes contre dans l'espace public, très très clairement, et particulièrement pour les écoles. C'est particulièrement pour les écoles, quand les accompagnantes portent un voile. Et je crois que la loi pour la laïcité de 1905 est claire, donc vous voulez revenir sur cette... Pourquoi vous voulez que je revienne? Nous, on ne veut pas non plus de voile dans l'espace public. Dans l'espace public, oui. D'accord. Voilà. On va passer au sujet de la santé, qui est un sujet très important. La circonscription porte 3 centres hospitaliers, La Rochefoucauld, qui est un hôpital de proximité, Confolens et Ruffec.
avec aujourd'hui des problématiques à la fois de recrutement, les urgences qui sont menacées. Alors, je vous pose la question, Caroline Colombier, faut-il réguler, comment d'abord répondre à ces problématiques-là, et notamment le manque de médecins, le désert sanitaire qui s'annonce sur le territoire? Alors déjà, ça ne peut être qu'un constat partagé. Je pense qu'il y a un vrai désert médical. Beaucoup, par exemple, de femmes n'ont pas de gynécologue. Je parle de ça parce que c'est un vrai problème, et je crois que ça n'est pas qu'en Charente. Deuxièmement, pour avoir un rendez-vous, il faut des mois. Pour avoir un médecin traitant, souvent les médecins vous disent je n'en peux plus, je ne prends plus de nouveaux patients. Moi, je me suis occupée de l'hôpital j'ai participé à des manifestations pour l'hôpital de Ruffec, de La Rochefoucauld. Je suis consciente de ce qui se passe. Je pense qu'il faut allonger les dispositifs de cumul emploi-retraite. En tout cas, c'est un des sujets, une des choses que nous proposons pour les médecins qui arrivent à la retraite et qui sont encore aptes et qui veulent continuer à travailler. Alors, pour le coup, on les connaît relativement bien, oui. et la plupart sont assez essoufflés. Non, mais d'accord, mais il y en a quand même qui veulent. C'est un métier pénible, oui. Ils sont peu nombreux, ils font des heures, on peut saluer leur engagement. Bien sûr. Et je pense qu'on parle des médecins, on parle aussi des infirmières qui sont peut-être proches de la retraite, et je pense que elles sont aussi à bout de souffle, et que allonger, si la solution c'est qu'ils travaillent encore plus ceux qui sont là, je crois pas que ce soit. Non, mais je pense qu'en attendant d'avoir le numerus clausus a été augmenté. Voilà. Mais le temps que les gens deviennent médecins, que les étudiants deviennent médecins, il faut beaucoup de temps. Donc de toute façon, il faut dans ces cas-là essayer de trouver des solutions. C'est l'une des solutions que nous proposons. Et parmi les solutions, après, il y a aussi les personnes qui sont. Pardon. L'une des solutions, ce serait de réguler l'installation des médecins dans les zones bien pourvues en soignants. Qu'est-ce que vous en pensez, Virginie Lebros? C'est une bonne solution? Je pense que c'est ce que nous portons, et pour avoir discuté avec le milieu médical, avec des médecins, avec des infirmières. Je pense que cette solution qui était peut-être taboue il y a une dizaine d'années est une solution qui peut être partagée. Parce qu'on s'est rendu compte que les collectivités ont fait des belles maisons de santé, ont proposé des beaux outils avec les hôpitaux. Et en fait, à un moment donné, il faut aussi réguler l'installation de ces médecins. Ça se passe dans d'autres professions. Les pharmaciens, il y a une régulation d'installation. Donc, avec la profession, je pense qu'il faut travailler avec eux sur les médecins de secteur 1 pour qu'on puisse réguler cette installation, et que chacun puisse avoir un médecin. C'est pas normal que des enfants arrivent dans les écoles avec de l'automédication parce qu'ils ne peuvent pas avoir de médecin. Quand on est mère de famille, quand on a des enfants qui ont une otite le soir et qui se tapent contre les murs tellement ils ont mal, c'est pas normal qu'on n'ait pas de médecin. Réguler l'installation des médecins, Caroline Colombier, c'est une solution? Oui, je pense que c'est une solution. Maintenant, je doute qu'il faille obliger les médecins à aller à tel ou tel endroit. Alors c'est vrai qu'on constate dans des enquêtes que les médecins qui ont grandi à la campagne sont plus aptes à venir dans éventuellement des déserts médicaux, mais je pense qu'il faut leur apporter des solutions qui passent peut-être par des aides fiscales ou des impôts en moins, ou ce genre de choses, pour les inciter à venir dans les déserts médicaux. Je sais, mais on peut faire mieux. On peut faire mieux que ça. On peut faire mieux que ça. Chasseneuil a trouvé une. Oui, je sais. Mais on peut faire mieux. Avec un centre de soins non programmés. La réalité de l'installation aujourd'hui des médecins sur le territoire, c'est que beaucoup sont étrangers. Oui. Voilà. Oui, je savais que vous alliez me poser la question, donc il n'y a pas de souci. Mais ça n'a rien d'anormal à partir du moment où ces gens-là travaillent. Bon, il y a deux choses. D'une part, je dis aussi, on les retrouve aussi, et même si vous ne serez pas d'accord avec moi, je dis aussi que tous ces gens-là, c'est des gens qu'on prend dans des pays où il manque aussi de médecins, et que c'est quand même pas très normal. Maintenant, ceux qui sont là et qui travaillent, il faut qu'ils continuent. Il n'y a aucun souci là-dessus. Est-ce que certains métiers doivent être... Est-ce que vous priorisez certains métiers pour l'installation des travailleurs? Vous voulez dire quoi, par exemple? Vous avez un exemple précis? Une liste de métiers. Est-ce que le Rassemblement national propose une liste de métiers? De métiers pour faire quoi? D'interdire? Non, mais sincèrement, vous êtes d'une arrogance extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'on aurait fait une liste pour dire que certains métiers sont interdits? Mais ça sort d'où, tout ça? Ça sort du mensonge et honté. Non. Il n'y a pas de liste sur qui doit travailler ici, etc. Quand les gens travaillent et payent leurs impôts, c'est normal qu'ils soient là, c'est tout.
On passe à la culture. Ah bah, mesdames, sauf que, si sauf vous c'est normal permettez. qu'il soit là, sauf qu'il y a trop d'immigration et qu'il faut massivement la stopper, ça c'est sûr. Passons à la culture, si vous le voulez bien. La culture, on l'a beaucoup dit dans les médias nationaux. Les médias nationaux l'ont beaucoup dit en tout cas. Ça n'intéresse pas beaucoup le Rassemblement national. C'est ce qu'on a beaucoup entendu. Jordan Bardella parle plutôt du soutien au patrimoine et parle un peu moins de culture. Quand on est au RN, la culture qui promeut la diversité, c'est pas sa tasse de thé, Caroline Colombier? Alors, moi, je pense qu'on est tout à fait pour la culture, y compris dans la ruralité, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. En fait, il faut aussi rénover les infrastructures qui sont susceptibles d'accueillir cette culture. Mais il y a quand même, là aussi, vous allez vous opposer certainement à ce que je vais dire. Mais je fais partie du conseil régional, j'y suis aussi de façon assidue. Et je vois ce qui est versé aux œuvres culturelles par la région. D'ailleurs, souvent, le président de la région est étonné et regarde ses collègues à côté de lui quand on lui porte une feuille pour lui montrer ce que c'est. Il y a des sommes faramineuses qui sont financées, qui sont données à des associations. Alors, beaucoup d'associations pro-migrants. Vous avez des Attendez, exemples j'ai un exemple, par exemple. Sur Oui, par exemple, il y a un collectif, un collectif. collectif. Non, attendez, là, je parle d'une façon générale, tout ce qui est donné, parce qu'en plus, le conseil régional donne beaucoup de Bordeaux et tout ce qui est autour de Bordeaux et pas beaucoup ici. On a des festivals. Attendez, je finis. sur notre, Exemple, production d'un documentaire sur un collectif transpédagouine qui s'appelait Le Trou de Balle. On a eu aussi des hommes qui se tordaient en vers de terre nus sur l'herbe, de spectacles pour enfants. Et tout ça, c'est financé par nous, par l'ensemble des néo-aquitains, et c'est absolument anormal. Et il y en a toutes les semaines. On pourrait vous donner une liste, je n'ai pas pris toute la liste, mais je l'ai à votre Oui, c'est disposition. votre spécialité, essayer de trier et de savoir qu'est-ce qui est bien culturellement, qu'est-ce qui ne Non, l'est mais pas. attendez. Ne pas laisser les artistes L'autonomie s'exprimer, en fait. quand Mais moi, il y a je les vais vous quand il y a parler- le rappeur, moi, quand il y je a des vais vous rappeurs qui parler- disent Là, ce qu'ils vous disent en ce parlez pas moment. de la troisième Oh, mais circonscription, attendez, en mais fait. c'est facile Ici, de se dans cacher notre- derrière ça. Ici, dans notre circonscription, il y a des festivals qui Je sont sais. très importants. Je sais, j'y vais. Vous y allez, Oui, sauf que dans votre programme, il n'y a que le patrimoine, il n'y a pas le spectacle vivant. Donc on a des festivals, on a le festival de Confolens, Bien sûr, j'y suis allée à chaque fois. l'imprévu à Montembeuf, on a les Vous les soutenez, ces déambulations. festivals? Mais bien d'accord. sûr, j'y suis allée, je les soutiens. Ce Donc, que je ne comment soutiens dans pas, votre programme c'est vous la les façon. soutenez Ce que je ne soutiens pas, c'est la façon dont vous financez certains d'entre eux. C'est tout, parce que personne de normalement constitué doit pouvoir accepter qu'il y ait des spectacles tels qu'ils sont financés pour des enfants avec des gens qui se tordent par terre tout nus, etc. C'est absolument Vous les avez vus, Si on revient, indéniable. excusez-moi, sur la troisième circonscription, il se trouve que le festival de Confolens Oui, a vu j'y vais à chaque fois. sa subvention régionale un petit peu baissée l'an dernier. Oui. Donc, Ah oui. voilà. Je crois que tout a été baissé l'an dernier par Emmanuel Macron. On doit enchaîner parce que je vous en prie. on manque de temps. On voulait parler évidemment de la jeunesse parce qu'elle est présente dans cette élection. Au cours de cette campagne législative, beaucoup de jeunes votent pour le Rassemblement national. Un effet Bardella sans doute et l'utilisation de certains réseaux sociaux. Quel retour vous avez du territoire? Est-ce que ces jeunes, vous les rencontrez? Oui, il y a très très nettement, et même depuis 2 ans, depuis que je suis là, mais là depuis, il y a de plus en plus de jeunes. Par exemple, nous avons des tonnes, n'exagérons rien, mais beaucoup d'adhésions toutes les semaines. Il y a de plus en plus de jeunes parce que je pense qu'ils ont besoin d'avoir un cap. Ils ont besoin de ne pas sentir que tout va à volo, qu'ils voient autour d'eux des gens qui manifestent, qui cassent, qui brutalisent. Et je pense que pour eux, c'est très important. Et c'est pour ça qu'on est absolument pour aider cette jeunesse. Alors, on a quelques propositions qui sont peut-être la jeunesse un peu moins jeune, puisqu'on a des exonérations prévues pour les moins de 30 ans d'impôts, une part fiscale entière pour le deuxième enfant, donc c'est aussi des jeunes, même si ce n'est pas des tout jeunes. Je pense qu'en effet, Jordan Bardella est très moteur dans tout ça. Il a son compte TikTok et qu'il faut redonner espoir à notre jeunesse qui voit l'insécurité venir partout et la faillite de la famille. La semaine dernière, Virginie Lebroux, à l'occasion de votre meeting à Vars, vous avez été interpellée d'ailleurs en fin de meeting par
un jeune qui vous a demandé, sa question c'était comment vous attirez, comment vous faites vous pour attirer les jeunes. Oui. Justement, il mettait en avant le fait que Jordan Bardella avait réussi sur les réseaux sociaux à attirer des jeunes auprès du Rassemblement national. Et vous faites comment? Alors, je pense que des jeunes, on en a, et on en a beaucoup dans les jeunes qui sont mobilisés sur la 3e circo. Et puis, je pense aussi que ça passe par l'éducation. Et nous pensons qu'il faut un soutien à l'école, avec un recrutement d'enseignants, avec aussi un soutien aux familles, avec la gratuité des cantines, la gratuité des fournitures scolaires, un soutien aux actions de jeunesse dans les lycées, aux initiatives dont Madame Colombier ne vote jamais le soutien aux initiatives jeunesse dans les lycées de Nouvelle-Aquitaine. Nous n'avons pas le droit de participer à... Non, c'est un vote. Oui, non, d'accord, mais vous nous avez écarté de ce genre de choses, donc il faut savoir ce que vous voulez. C'est un vote au Conseil régional. Alors que nous sommes la première force d'opposition. Après, on pense que nous aussi qu'il faut aider les étudiants, et notamment dans cette 3e circonscription, qui est une circonscription très grande, et les étudiants ont besoin de mobilité, ont besoin d'accès au logement. Quand on est dans la 3e circonscription, si on veut faire des études supérieures, on a besoin d'un logement. Donc nous, on pense qu'augmenter les APL de 10%, c'est aussi une solution. On aurait voulu aborder d'autres sujets avec vous, on aurait voulu parler industrie, on aurait voulu parler égalité homme-femme, ça aurait été intéressant, mais comme le temps passe très vite, on va être obligé de passer ces sujets-là, et on va parler des mobilités, Frédéric. Vous venez de l'évoquer, le problème de la mobilité qui est un enjeu majeur sur ce territoire. Vous le disiez, à 18 ans, il faut souvent son permis pour... c'est le premier sujet. Le second, puisqu'il est actuellement d'actualité, c'est la ligne Angoulême-Limoges. Est-ce que c'est prioritaire selon vous ? C'est une priorité selon moi. D'ailleurs, je me suis battue au Conseil régional pour un amendement sur cette ligne Angoulême-Limoges. C'est un sujet que j'ai porté et que je porterai souvent. Et je pense que c'est une priorité. C'est une ligne qui permet à tout le monde de rejoindre soit la métropole bordelaise, soit Paris. C'est aussi une ligne qui permet aux étudiants de rejoindre le lycée pro, parce qu'on parlait recrutement, PME. On a besoin de formation qualifiante et on en a sur notre territoire. Donc c'est une ligne qui permet de rejoindre le CFA de Chasseneuil, le lycée pro de Chasseneuil. C'est une ligne importante pour parler de médecins. C'est une ligne importante pour aller consulter, pour aller voir des spécialistes qu'on n'a pas forcément sur le territoire, mais qu'on a à Angoulême ou qu'on a à Limoges. Donc je pense que c'est une ligne de vie importante et je me suis toujours battue pour cette ligne et je continuerai à le faire. Se battre pour la ligne Angoulême-Limoges. Bien sûr, nous sommes les premiers à penser ça. Bien sûr, je suis d'accord. La seule chose, c'est que je dis, alors évidemment, on va me répondre que c'est l'État qui ne veut pas cofinancer, mais la région a ce sujet-là entre les mains depuis plusieurs années et il n'y a rien qui bouge. C'est en train de bouger. Non, mais c'est toujours en train de bouger, mais depuis que j'y suis, ça n'a pas bougé. Vous avez peut-être sollicité l'État par rapport à ça en tant que député. Mais je veux dire que la région bouge et que l'État ne souhaitait pas que cette ligne fasse partie du CPER. Nous l'avons remis dans le CPER. Nous commençons une ligne budgétaire avec des travaux qui sont prévus et le président de région l'a redit hier soir. Merci à toutes les deux d'avoir accepté de ce débat, ce duel. Merci Virginie Lebros, merci Caroline Colombier et merci Frédéric de m'avoir accompagné dans l'animation de ce débat. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne journée à tous et dimanche, votez.